Hello, j'espère que vous allez bien en ce midi. Je crois qu'il est à peu près midi. Je suis toute seule à l'appartement puisque Yannick est parti ce matin vers 7h et quelques pour son 18 trous à Sierre, je crois. Et comme hier, on s'est un peu couché tard, on est resté au restaurant, etc. Bon, moi je suis en plein SPM aussi, donc j'ai envie d'y aller tranquillou bilou. Et j'ai aussi envie de lui permettre de vivre sa compète par lui-même. Et moi ça m'allait très bien d'être ce matin à la maison, de pouvoir être tranquillou, dormir, me reposer, prendre mon temps, etc. Donc voilà, il est parti ce matin. Et hier on a passé une si belle journée, je vous disais dans la légende de la vidéo d'hier. Le 18 août il s'est super bien passé, c'était vraiment trop chouette de pouvoir être aussi avec d'autres personnes, parler golf avec d'autres personnes. Du coup c'est une compétition on va dire qui est bilingue, donc nous le flight dans lequel était Yannick, le flight c'est la partie entre guillemets, donc ils étaient 3, 2 femmes et Yannick, une qui était suisse-allemande et une autre qui était courante français, allemand, même italien, etc. Donc c'était hyper intéressant, ça m'a permis moi de retravailler un petit peu mon allemand. Et puis ouais, de voir des jeux différents, des façons d'être différentes, etc. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est épuisant. Le fait de marcher sous le soleil comme ça pendant quasiment 4h30 avec la pause, on va dire, puisque donc ils ont eu une pause entre les premiers 9 trous et les deuxièmes 9 trous. Et là encore, en fait, j'ai été très heureuse des cadeaux parce que il y a peu d'accompagnants finalement. Donc moi j'ai été caddie, c'est-à-dire que je poussais le chariot d'Yannick parfois, même c'était lui qui le faisait la plupart du temps, mais je l'ai quand même aidé, etc. Et donc tout est prévu pour les joueurs et pas forcément pour les caddies. Et en fait quand on s'est posé justement au turn, donc à la fin des 9 trous, au début des 9 prochains, le restaurateur m'a vu arriver et a dit « Ah mais vous voulez quelque chose, je vous offre volontiers, il y en a en plus et tout ». Donc j'ai eu droit au repas offert, le soir après à l'apéritif. Pareil, monsieur me dit « Ah mais attendez, moi aussi je vous l'offre et tout, vous êtes très sympathique ». Je dis « Bon ben merci beaucoup ». Ensuite une amie m'offre un spritz, ensuite une amie, un ami nous offre le repas. Même avant-hier c'était au bar, on s'était pris une bière, puis moi j'avais demandé une bière sans alcool. Et quand je suis arrivée à la table, que je commence à boire, je me dis c'est bizarre, c'est un peu le goût de l'alcool ça. Et en effet il y avait de l'alcool, et avant je crois que j'aurais pas osé. Et je me suis dit, bon, je finis, tant pis. Là, je me suis dit, non, en fait, je voulais pas d'alcool, donc je vais pas en boire. Et à la fin, quand on est allé dire au revoir au serveur, enfin au patron, il dit alors, cette bière sans alcool, elle était bien et tout. Je dis, non, parce que du coup, elle était avec alcool. Il dit, oh, mais je suis désolée et tout. Puis il m'en a donné une à l'emporter pour la maison. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je reçois énormément aujourd'hui, hier, ces derniers temps. Je me rends compte, même cet appartement, on ne l'a loué, mais pour un prix dérisoire par rapport à ce que ça pourrait être à Crans-Montana. Cet après-midi, des amis nous ont proposé d'aller chez eux pendant qu'eux, ils sont à leur partie de golf du tournoi, et de pouvoir être chez eux à la piscine, etc. Le soir, on a des grillades chez des amis. Enfin, vraiment, je reçois énormément. Et en fait, moi, j'ai quand même une histoire avec l'argent, avec l'abondance financière. J'en étais pas là, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, en 2020, c'était encore le cas. 2021, je pense aussi. Et 2022, encore aussi. Je pense que ça a commencé pour sûr en 2024 et fin 2023, où je me suis un peu commencé à m'interroger sur mes croyances à propos de l'argent. Mais j'ai clairement commencé l'entrepreneuriat en me disant que l'argent, c'était de la M, que c'était que pour les mauvaises personnes, que je voulais pas y toucher, etc. Moi, j'étais le genre de personne qui, quand je recevais mon chèque, quand j'étais salariée à la fin du mois, quand ma boss me le donnait, je le mettais sous des dossiers, puis je voulais pas le regarder. Voilà, j'ai une histoire avec l'argent qui fait que pour moi, c'était vraiment pas bon, etc. Et à l'époque, j'avais jamais manqué d'argent, donc l'argent avait toujours été là. Mais c'était quelque chose que je ne regardais pas. Et puis quand je suis devenue entrepreneur, forcément l'argent il est au cœur du débat malgré tout. Et j'ai été obligée de m'y confronter et de voir à quel point le personnage que je me faisais de l'argent, il était atroce. Et à quel point j'avais vraiment une relation toxique avec l'argent. Et donc j'ai fait tout mon cheminement, et aujourd'hui j'en suis, je pense, à une très très belle relation avec l'argent, et que je continue en fait de construire. Je l'ai énormément déconstruit, j'ai passé beaucoup de temps à la déconstruire. Ça a été une partie importante de mon chemin, et j'ai envie de dire que depuis, depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être, je sais pas, je me rends pas compte, on est en 2026.
Ouais, 2024, beaucoup déconstruit. 2024, j'ai beaucoup déconstruit, commencé à construire. On va dire que 2025, j'ai construit. Et là, 2026, donc un an et demi, on va dire. Et pendant longtemps aussi, j'associais l'argent au travail. Je pouvais... il y a encore quelques semaines, je me suis fait cette réflexion où je me disais, mais c'est fou comment j'accepte l'abondance financière dans ma vie personnelle. Je la reçois et je me sens une vie riche, vraiment de relations, d'argent, d'opportunités, de cadeaux. Mais alors dans ma vie pro, je vois pas d'argent, j'ai l'impression que c'est jamais assez, etc., etc. Et puis là, c'est là que je me suis rendu compte à ce moment-là que je parlais de vie perso et de vie pro. Et je me dis, oui, mais si ta vie, elle est riche, ça veut dire qu'elle est riche de partout. Ta vie professionnelle, c'est pas une partie, c'est pas une vie à part, c'est ta vie. Donc, et si tu changeais les mots, et c'est là que j'en suis venue avec ces nouveaux mots de j'ai une vie et j'ai des relations à différents domaines de vie. Et en effet, peut-être que dans mon cheminement et mon processus, reconnaître la richesse dans la sphère professionnelle, ça me demande un petit peu peut-être plus de temps et de déconditionnement parce que j'ai énormément associé l'argent à la difficulté, à la souffrance, au fait de manipuler les gens, de mentir, de vendre de la haine aux gens alors qu'ils en ont pas besoin. Donc ça a été tout un cheminement et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je transmets un petit peu tout ce que j'ai expérimenté et tout ce que je capte au niveau de nouveaux codes entrepreneuriaux, de vos codes business, etc. Parce que en fait c'est mon chemin et c'est d'où je viens. Mais j'ai pendant longtemps j'ai eu honte en fait de j'avais un peu cette dissociation entre je suis une entrepreneur qui se sent appelée et qui œuvre déjà dans un nouveau paradigme et en même temps qui vient avec toutes ces casseroles liées à l'argent et en même temps c'est difficile de parler d'entrepreneuriat, de visibilité, de communication, de branding, etc. Si je suis pas capable en face de parler de chiffre d'affaires et d'argent. Donc pendant longtemps ça a été difficile pour moi, je me sentais vraiment pas légitime. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ma légitimité, elle naissait de mon chemin et du fait qu'il y a peut-être 3 ans, 4 ans, je savais pas le chiffre d'affaires qu'on avait, je savais pas annuellement, je savais pas les charges, j'avais rien, je regardais rien, c'était tout au feeling. J'ai appris à me sentir en sécurité, à ouvrir mon compte bancaire, à regarder mes chiffres mensuels, à me projeter, à juste comme renouer avec l'argent, comme si c'était ok en fait d'être en relation avec lui. Et aujourd'hui j'adore ces moments où je peux faire la compta, où je peux faire un petit peu le suivi de nos chiffres, parce qu'en fait c'est plus juste des chiffres, c'est plus juste de l'argent, c'est des entrepreneurs qu'on soutient, c'est des entreprises qui nous ont fait confiance, c'est l'opportunité de pouvoir continuer de faire un métier qu'on adore, l'opportunité de pouvoir continuer d'œuvrer auprès de personnes qui ont envie de nos services, c'est l'opportunité de pouvoir vivre une vie qui est soutenue financièrement par nos rêves, par nos convictions, par nos talents. Donc en fait l'argent n'est plus l'argent que je voyais avant, mais c'est une opportunité de vivre la vie qui m'inspire. Et je vous parle de l'argent aujourd'hui parce que le monde du golf, il est aussi orienté à l'argent. Et au tout début, quand on a commencé à passer notre green card, donc c'est la carte officielle, on va dire, le permis de conduire du golf, on va dire, avec Yannick, moi j'avais ce truc de mais putain, je suis en train de me lancer dans un sport de riche en fait, alors qu'en fait j'ai pas l'argent pour entretenir ça, c'est-à-dire que les clubs, tous les fers, etc., ça coûte cher, les balles coûtent cher, les parcours coûtent cher, les tenues coûtent cher, tout coûte cher, donc j'ai pas l'argent en fait et je vais pas pouvoir tenir ça. Et puis en fait je me suis rendu compte que quand j'ai quelque chose que j'aime, si les ressources je les trouve, il y a toujours les choses font que c'est possible. Et notamment Yannick qui est encore plus mordu de golf que moi clairement, ça a été beau en fait de le voir continuer de trouver des ressources et de générer les ressources pour en fait vivre sa passion et s'offrir ses 18 trous, s'offrir ses 9 trous, et encore une chose qui est belle, c'est que je trouve que la vie vraiment nous soutient, c'est-à-dire que encore une fois il y a quelques semaines on discutait de ce qu'on avait envie de vivre d'ici la fin de l'année, et lui il me disait mais j'aimerais tellement pouvoir adhérer à un club de golf pour pouvoir aller quand je veux en fait jouer, que ce soit un 9 trous, un 3 trous, enfin bref comme j'ai envie, quand j'ai envie. Sauf que la réalité c'est que adhérer à un club de golf c'est aux alentours de 2000-2500 francs par an, etc., voire plus, largement plus, et c'était pas dans ce que Yannick avait envie de financer dans sa vie actuellement.
Et en tout cas, pas, ça me mettait trop en inconfort sur d'autres choses. Et quoi, le lendemain de ça, on apprend que le golf à côté de chez nous, qui était fermé, donc dans notre village, réouvre partiellement et propose, en gros, je vous résume, pour une deuxième inscription, bref, 400 francs à l'année. Et ben Yannick, il a sauté sur l'opportunité parce que 400 francs à l'année, c'est exactement ce qui peut largement se permettre en fait pour ce genre de choses. Et ça veut dire qu'il peut venir jouer en illimité. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on décide que c'est ça qu'on veut, la vie, elle nous met sur notre chemin des opportunités. Et pendant longtemps, j'ai eu peur en fait que si je recevais les cadeaux de la vie, de soutien financier ou d'opportunités, j'avais peur que ça veuille dire que j'étais pas capable de recevoir l'argent pécunier, vous savez, le billet, l'argent sur les comptes, etc., voir les chiffres augmenter. Et donc pendant un moment, en fait, je me suis aussi retenue dans le fait de recevoir. Et aujourd'hui, en fait, je savoure et je sais que recevoir, ça a plein de formes. Parfois, c'est des opportunités. Parfois, c'est comme cette semaine à Crans-Montana, c'est une remise sur un appartement, c'est des restos, c'est des choses comme ça. Et puis parfois, c'est un mandat qui est signé. Parfois, c'est un billet qui nous est offert. Et en fait, maintenant, je suis de moins en moins, et je dis pas plus, parce que ça fait encore partie de mon chemin, de moins en moins dans l'attente du pécunier et beaucoup plus dans l'ouverture à tout ce qui est possible et à tout ce que la vie me réserve, parce que la réalité c'est que même si j'ai beau parfois avoir peur de manquer ou de me projeter dans le futur puis d'avoir peur, mais en fait à chaque fois je me ramène à l'instant présent qui est je n'ai jamais manqué d'argent, j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'avais envie et bien plus encore, et ça fait que continuer, et la réalité financière fait que augmenter, et je sais qu'elle est proportionnelle à ce que je ressens à propos de l'argent, à ce que je perçois, et je sais que j'ai encore plein de choses à faire grandir, etc. Mais pendant longtemps, l'argent était un problème pour moi, c'était vraiment une relation problématique. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une relation qui est en expansion, c'est une relation qui me révèle encore plus à moi, qui me rend encore plus moi, je trouve, et que j'ai vraiment envie de nourrir. Et c'est tellement un sujet qui est riche de sens, de profondeur, d'introspection, et j'adore avoir ces discussions sur l'argent. Et hier d'ailleurs, avec une des personnes qui était au restaurant avec nous, on en discutait, elle me disait, tu vois, pour moi, le golf, c'est comment elle m'a nommé ça, parce que c'était vraiment cool. Elle me disait, bah, tu vois, cette Swiss Golf Week, je trouve que la valeur qu'elle coûte par rapport à tout ce qu'on reçoit, c'est magnifique. Je veux dire, on reçoit bien plus que la valeur de ce qu'on a payé. Et en même temps, ben, je peux comprendre que, par exemple, pour mon budget, donc elle parlait d'elle, pour mon budget, ça fait un certain montant à sortir. Mais par contre, ça ne remet pas du tout en question la valeur de la Swiss Golf Week et de ce qu'on a payé. Et en fait, j'aime cette intelligence des mots qui est que finalement, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous paraît trop élevé par rapport à votre budget que ça a plus ou moins de valeur. Et en fait, c'est ça qui est cool. Moi, c'est souvent ça que je me dis, c'est qu'en fait, c'est je sais pas, j'ai pas d'idée là. Un truc typique qui pourrait être genre, vous voulez un sac de luxe ou je ne sais quoi, puis vous vous dites j'ai pas l'argent pour. Ben en fait, c'est pas que vous avez peut-être littéralement vous avez pas l'argent pour, mais la plupart du temps c'est que vous avez pas choisi de dédier cet argent à ce sac pour X ou Y raison. Ça veut pas dire que ce sac est trop cher ou pas assez cher, ou qu'il est mieux ou pas bien. Il a le prix qu'il a, il a la valeur qu'il a, et puis c'est juste à vous de savoir si ça fait partie de ce qui est important pour vous aujourd'hui, de mettre cet argent là-dedans ou pas. Et moi je sais que ça m'a permis de bien calmer plein de fantasmes que j'avais, où en fait je me dis, mais en fait l'argent pour cette chose là je l'ai, l'argent pour ce voyage je l'ai, l'argent pour ci je l'ai. Maintenant c'est juste que dans l'instant présent ça m'appelle pas plus que ça d'utiliser cet argent pour ça. Donc voilà, petite discussion sur l'argent, sur le chemin par rapport à tout ça. Et puis ben moi de toute façon là je vais encore profiter d'être sur la terrasse face aux arbres, face aux sapins, attendre que Yannick revienne, et puis gentiment aller se diriger vers la maison de nos amis pour profiter de la piscine et de la soirée barbecue ce soir, avant de demain poursuivre avec ce nouveau 18 trous pour Yannick. Voilà, je vous embrasse.